dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Chloé sauve un jeune adolescent, Lisa confronte une dernière fois Benoît. En parallèle, Swastik donne une idée au Roussel. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 1er mai dans Demain nous appartient. Chloé sauve un jeune adolescent. Ne rentrant chez elle, Chloé a retrouvé un adolescent blessé dans un arbre. Transporté à l'hôpital, ce dernier est inconscient et souffre d'un traumatisme crânien. Toutefois, ses examens sont rassurants et il ne devrait pas connaître de complications. Son organisme a juste besoin de temps pour récupérer. En revanche, les médecins ignorent ce qui a bien pu lui arriver. De plus, l'adolescent n'avait aucun papier d'identité ni téléphone portable à son arrivée. Cela va donc être compliqué de prévenir sa famille. Par la suite, Sarah se rend à l'hôpital Saint-Clair et interroge Marianne et Chloé au sujet de ce jeune adolescent. Après lui avoir raconté ce qu'il s'était passé, Chloé précise que ce n'est pas un lycéen d'Agnès Varda. Marianne ajoute quant à elle qu'ils n'ont trouvé aucune trace d'alcool ni de stupéfiants dans son sang. Comme l'adolescent a été découvert près de la route du Mont-Saint-Clair, la policière aimerait savoir s'il est possible qu'il ait été victime d'un accident de la route. Pour Marianne, c'est peu probable car ses blessures sont trop légères. Sarah envisage donc l'agression et qu'il ait voulu se cacher de son agresseur. Plus tard, Alex offre un brin de muguet à Chloé. Si elle est touchée par l'attention de son mari, Chloé est surtout soucieuse. En effet, la proviseure d'Agnès Varda ne peut s'empêcher de penser à l'adolescent qu'elle a sauvé. Rien que l'idée qu'il soit seul à son réveil lui fend le cœur. C'est pourquoi, elle veut rester à ses côtés tant que ses parents ne se seront pas manifestés. Une décision soutenue par Alex. Déterminée à apporter son aide à la police, Chloé se rend au MAP puis montre une photo de l'adolescent à Jordan et Judith. Comme son visage ne leur dit rien, elle les charge de diffuser l'appel à témoins de la police sur leurs réseaux sociaux. À quelques pas, la police enquête pour découvrir l'identité de l'adolescent. Malheureusement, l'appel à témoins n'a rien donné et sa description ne correspond à aucune personne recherchée. En parallèle, Damien a procédé à quelques prélèvements sur les lieux de l'accident. D'après ses constatations, tout porte à croire que l'adolescent a manqué de se faire renverser par une voiture. Si c'est le cas, la police aurait donc affaire à un délit de fuite avec non-assistance à personne en danger. Manon et Nordine débutent quant à eux une enquête de voisinage et se rendent chez les Moreno qui habitent à proximité. Christelle se souvient alors que toutes les lumières de son jardin se sont allumées peu avant 21 h. Elle a même l'impression d'avoir vu quelque chose bouger près des haies. Comme la maison est équipée de caméras, Georges épluche plus tard les images de vidéosurveillance et quelqu'un a bien traversé le jardin de Sylvain et Christelle avant de disparaître derrière la haie. Il s'agit d'ailleurs de l'adolescent retrouvé par Chloé. Sur les images, il a l'air terrifié comme s'il était poursuivi. Toutes portent donc à croire que sa chute sur la route n'était pas un accident. Le soir venu, Chloé se rend à l'hôpital pour être au chevet de l'adolescent.
En arrivant dans sa chambre, elle tombe sur un infirmier penché sur son lit. Si au début elle imagine qu'il lui prodigue des soins, Chloé comprend rapidement que quelque chose ne va pas. Et pour cause, l'individu est en effet en train de l'étouffer. Tandis qu'elle entre à nouveau dans la chambre, il prend la fuite. Chloé part alors à sa poursuite. Lisa confronte une dernière fois Benoît au commissariat. Benoît tente une fois de plus de se faire passer pour la victime, mais Karim lui parle de son ADN chimérique. Au pied du mur, le monstre d'Argenteuil passe donc aux aveux. Après s'être réjoui d'avoir baladé la police pendant 15 ans, le tueur en série ne fait preuve d'aucun regret. Selon lui, il a fait tout cela pour protéger des enfants. Le capitaine Saïd, qui se moque complètement de ce qu'il a à dire pour se défendre, l'invite alors à garder son discours pour le juge. De son côté, Lisa sort enfin de prison pour le plus grand bonheur de Victoire et Amel. Bien que très émue, la jeune femme peine pourtant à se réjouir de cette liberté retrouvée. En effet, Lisa est libre le temps d'une enquête interne et sait que ses supérieurs ne vont pas la louter. Mais pour Victoire et Amel, le plus important, c'est qu'elle soit enfin sortie. Peu après, Lisa se rend au commissariat et présente ses excuses à ses collègues pour avoir complètement vrillé. Georges, Karim et Sarah, qui ne lui en tiennent pas rigueur, regrettent plutôt de ne pas l'avoir écoutée lorsqu'elle leur a fait part de ses soupçons concernant Benoît. Après l'avoir assuré du soutien de toute l'équipe, Karim déclare qu'elle peut compter sur eux. Dans la mesure où c'est grâce à elle qu'ils ont pu l'arrêter, ils sont certains que cela penchera dans la balance. Lisa se rend ensuite dans la cellule de Benoît pour un dernier tête-à-tête. Contrairement à lui, Lisa n'est pas venue le narguer mais lui faire ouvrir les yeux sur le mal qu'il a fait. Malheureusement, elle sait qu'il en est incapable. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'il arrête de tuer des gens et qu'il réponde de ses crimes devant la justice. Tandis que Benoît rétorque que la justice ne fait jamais rien pour protéger les plus faibles, Lisa le somme d'arrêter avec ce discours. Selon elle, il n'est ni une victime, ni un justicier mais un taré qui va mourir seul. De retour chez elle, Lisa confie à sa sœur et sa cousine que c'est pour coincer le monstre d'Argenteuil qu'elle est rentrée dans la police. Bien qu'elle soit une super bonne flic, elle sait qu'elle va désormais être radiée pour ce qu'elle a fait. Toutefois, aux yeux de Lisa, ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que Benoît soit derrière les barreaux. Voici que donne une idée à Jordan Jack. Jordan et Lizzie ont pour mission d'organiser le mariage de Damien et Audrey. Mais à quelques semaines de la date de la cérémonie, ils craignent que tout soit complet. Afin de ne pas décaler la date, Lizzie pense que le hara est la solution à tous leurs problèmes. Une idée qui ne plaît pas du tout à Jordan qui s'empresse de tout répéter à sa mère. Et visiblement, Audrey n'aime pas les chevaux, tout comme son futur mari. Swasik, qui a entendu leur conversation, est amusée par la situation. Elle fait alors remarquer à Jordan qu'il a déjà tout ce qu'il faut pour faire un mariage de rêve et simple, la mer, le ciel bleu, les embruns, l'horizon et le sable.